C'est un rapport de 8 pages qui met tout blanc sur noir. Premier point important, la forme de l'État. Et voici la résolution. C'est d'adopter la nouvelle constitution inspirée de celle de 1996 par voie référendaire en intégrant l'ensemble des résolutions adoptées par le dialogue national inclusif et souverain en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Organiser un référendum sur la question de la forme de l'État pour permettre au peuple tchadien de se prononcer sur le choix de l'État unitaire fortement décentralisé ou de la fédération. Deuxième point important, la question d'éligibilité des dirigeants de la transition. Et à ce sujet, le comité ad hoc propose, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, et dans un esprit de réconciliation nationale et d'inclusion, tout Tchadien en général et les dirigeants de la transition en particulier sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Le troisième point qu'il faut retenir concerne la durée de la transition. Puisque les autorités ont fait des efforts importants pour le renforcement de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, le rapport précise. Au sortir du dialogue national inclusif et souverain, il est nécessaire de renouveler cette période de transition de 24 mois au maximum. Quatrième point important, la durée des mandats électoraux. Et voici les résolutions proposées. Fixer le mandat du président de la République à 6 ans renouvelables une fois, sans possibilité de révision. Fixer le mandat des députés à 6 ans. 3. Fixer le mandat des sénateurs à 6 ans renouvelables par tiers tous les 2 ans. Et enfin, fixer le mandat des élus locaux à 6 ans. Le cinquième point traite des organes de la transition. D'abord, les conseils militaires de transition. Pour passer d'une transition militaire à la deuxième phase issue du dialogue, le comité ad hoc opte pour dissoudre le CMT pour ouvrir une deuxième phase de transition issue du dialogue national inclusif. Maintenir en fonction le président du CMT qui devient le président de transition. Accorder un statut particulier aux membres du CMT pour service rendu à la nation. Et le Conseil national de transition, bien qu'il reste l'organe législatif, doit, selon les rapports, être réaménagé. Maintenir le CNT en réaménageant sa composition pour assurer une participation équilibrée de toutes les forces vives de la nation à son fonctionnement. Prévoir dans la charte de transition que le CNT a pour mission de suivre et de contrôler l'exécution par le gouvernement des résolutions du dialogue national souverain et inclusif. Pas trop de changements en ce qui concerne le gouvernement de transition. Il doit toujours être géré par un Premier ministre nommé par le président de la transition. Réaffirmer le pouvoir du président de transition de nommer et de révoquer le gouvernement. Proposer pour la phase 2 de la transition un gouvernement de réconciliation nationale où toutes les sensibilités seront représentées. Et pour permettre à la plénière de lire minutieusement le document avant d'engager le débat, le président du Présidium suspend les travaux et annonce la reprise ce jeudi à 9h. La commission ad hoc propose un régime avec un président élu au suffrage universel sur le même ticket avec un vice-président et un premier ministre nommé. Premier ministre, donc chef de gouvernement, nommé. Le président de la République et le vice-président ne doivent pas être issus d'une même province. Par contre,
le poste de Premier ministre reste ouvert à tous les citoyens tchadiens. La commission ad hoc propose en outre un parlement bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Sur la question de l'âge d'accès aux fonctions électorales, la commission propose 35 à 70 ans pour le président de la République, au minimum 35 ans pour les sénateurs, au minimum 25 ans pour les députés et au minimum 21 ans pour les élus locaux. Enfin, quelques suggestions ont été faites pour la phase de transition post-dialogue national inclusif. Mettre en place une équipe d'experts aux compétences avérées pour élaborer un projet de constitution fondé sur les aspirations profondes du peuple tchadien. Tenir des états généraux de la justice pour engager sans délai la réforme du système judiciaire en vue de consolider la bonne gouvernance. Mettre en œuvre des réformes visant à renforcer le fonctionnement des institutions. Mettre tout en œuvre pour assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Le comité a fait un travail de titan et ça nous donne l'espoir d'aller vers les résultats que tout le peuple tchadien attend de ces assises. Moi, je trouve qu'il y a un travail remarquable qui a été abattu. Aucune question ne divise les Tchadiens, ni sur la forme de l'État, ni sur l'éligibilité ou inéligibilité des membres de la transition aux élections post-transition. Parce que moi, je suis un fédéraliste. Donc, concernant cette question, j'ai dit qu'il fallait qu'on aille vers le peuple pour que le peuple, le référendum puisse nous départager. Donc ça a été aujourd'hui soumis à l'appréciation de la plénière. Je crois que ça va être adopté et je suis très heureux par rapport à ça. Mais toutes ceux qui ont été évoqués à la salle, ils ont pris en compte par la commission ad hoc. Et maintenant, les deux voies qui maintenant, le premier, la voie référendaire dans l'adoption de la Constitution, deuxième, la voie référendaire dans l'adoption de deux formes de l'État, État unitaire fortement décentralisé et l'État fédéraliste. Dans la distribution des postes, au niveau du CNT, les médias ne sont pas cités. Nous sommes un peu frustrés et nous demandons au Présidium et tous ceux qui sont en tout cas impliqués dans le dossier de revoir un peu leur position pour permettre l'implication des médias dans la gestion de la chose publique, naturellement à travers le CNT. Je suis tout à fait satisfait de ce travail des intellectuels vraiment de haut niveau. Et je pense que nous sortirons avec des résolutions positives de ce dialogue. Si seulement ils donnent 2 places au diaspora, c'est pas normal. Il faut qu'ils revoient ça. Il est vrai que la commission ad hoc qui a été mise sur pied samedi a présenté donc un rapport aujourd'hui et ce rapport est, de mon point de vue, très satisfaisant. Le contenu de ce rapport, mais maintenant il reste la suite